Les petits potins. Bon, vous avez tous mis vos piles, crie la chef d'équipe, une brunasse, avec un type corse affirmé. Quand elle crie, sa voix atteint facilement des tonalités graves. Son équipe, composée de personnages iconoclastes, répond en hochant la tête. Cynthia est appréciée de son équipe de bibliothécaires parce qu'elle sait essuyer les réclamations des clients sans se perdre dans la forme polie qu'elle emploie. De toute façon, tous ces universitaires rencontrent rarement des gens qui pourraient comprendre le sous-texte qu'ils emploient. Et pour madame, ce sera, pense Boula, une jeune étudiante, et l'adhérente entend. Que puis-je faire pour vous? J'ai oublié mon livre chez moi. Je suis en retard de 2 ans. Que pouvez-vous faire pour moi? Dit la cliente qui cherche à tester la patience de l'agent. Bah, vous êtes foutu. Vous ne reverrez plus un ouvrage venant de cette bibliothèque, ni de celle de France et de Navarre, tant que vous n'aurez pas craché au bassinet, pense Boula. L'adhérente, elle, entend. On va voir ce qu'on peut faire. Boula la regarde avec une envie de jeter son tablier. Elle voudrait partir et ne revenir que quand toutes ses économies seront dépensées. Tout simplement parce qu'elle sera obligée de travailler afin de payer les traites de l'appartement qu'elle vient juste d'acquérir. « Madame, vous êtes là ?» demande l'adhérente. « Bah oui, où veux-tu que je sois? Dans la lune? Dans la rue? En boîte de nuit? Sur l'île Paradis ?» pense Boula. L'adhérente, elle, entend le chiffre astronomique que Boula lui annonce froidement et le fait qu'elle a déjà dû recevoir des relances du centre des impôts. L'adhérente hoche la tête négativement. « J'ai une bonne nouvelle. L'amende vient d'être débitée de votre compte. Voici le ticket de caisse. Quel livre voulez-vous emprunter ?» Boula sourit alors que l'adhérente est déjà dans la rue. Elle court vers de nouvelles aventures. Dans l'espace cafétéria, une femme est en train de se battre avec sa petite fille. La petite a fait tomber son goûter. « C'est la dernière fois !» crie la maman. « Tu vas ramasser par Toutatis, Zeus et Xénon !» La petite fille a la bouche pleine de chocolat. Elle fixe sa maman sans afficher la moindre réaction. Elle ouvre la bouche pour crier au moment où une dame apparaît. Cette dernière pousse la mère et fait s'asseoir la petite fille. « Vous vous rendez compte ce qu'elle a fait ? Elle a jeté son goûter par terre. Quand je pense à tous les petits Éthiopiens qui meurent de faim et qui sont obligés de manger des mouches. Ils aimeraient bien avoir un goûter comme elle, proteste la mère de famille qui s'agite comme si elle avait été électrocutée. La maman sort de la bibliothèque en bougeant les bras. Elle apparaît comme une furie devant la fenêtre. Elle tire sur une cigarette en faisant des gammes afin de pouvoir crier et menacer sa fille de plus belle dès qu'elle en aura fini avec son paquet. Pendant ce temps-là, la dame de compagnie pense « Je ne suis pas éthiopienne. D'ailleurs, l'Éthiopie a bien changé depuis votre enfance. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. » Chers adhérents, la bibliothèque va fermer dans 5 minutes. Les adhérents arrivent tous en même temps pour remettre des livres, en prendre, se plaindre du retard de certains livres, prendre un café dans la cafétéria, aller aux toilettes, déchirer un livre, faire une promenade dans les rayons, ne pas se laver les mains en sortant des toilettes, s'engueuler avec les bibliothécaires, entrer avec sa trottinette, son vélo, tenter de forcer l'entrée avec une mobilette. Les bibliothécaires se mettent des boules qui est. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il avait une mobilette, confesse l'agent de sécurité. J'ai toujours rêvé d'entrer dans une bibliothèque avec une mobilette, raconte un jeune à une journaliste de quartier.
Un bruit infernal retentit. Et même les plus récalcitrants des adhérents sortent de la bibliothèque en courant. La lumière s'éteint tout d'un coup. Les bibliothécaires enlèvent leurs boules quies, ils se dirigent tous vers l'auditorium. Une musique qui hypnotise remplace le bruit infernal. Une petite lumière apparaît. Les bibliothèques se rassemblent autour d'elle. Bon, retirez tous vos piles, dit la chef d'équipe, qui ne ressemble plus du tout à une Corse, mais plutôt à un Corse, à la voix grave. Chaque bibliothécaire enlève la pile qui est dans le dos de son voisin. Celles-ci sont placées dans des tuyaux et envoyées tout droit dans l'espace pour être analysées par la maison mère. Quand les Xorbes auront suffisamment d'informations sur les ploucs, ils pourront envahir la planète Sandwich, comme ils l'appellent. Dès que la lumière s'éteint, tout revient dans l'ordre. La chef d'équipe retrouve ses traits féminins. Les bibliothécaires sortent de la bibliothèque comme des humains tout à fait normaux. Ah, quelle journée de merde, dit Boula. À demain, dit Xavier. Le jeune homme court pour prendre son bus et aller jouer aux jeux vidéo tout en mangeant des chips.